L'Apocalypse 15 versets de 1 à 8. Moi, Jean, dans ma vision céleste, je contemplais un spectacle d'une grandeur inégalée. Je vis un autre signe puissant dans le ciel, un signe augurant la fin imminente des temps. Cet ange se tenait devant moi, revêtu de pureté et de majesté, portant les 7 derniers fléaux. Ses plaies représentaient l'accomplissement de la colère divine, la culmination de la justice de Dieu sur un monde qui s'était obstiné dans sa rébellion. Leur présence imposante et la solennité de leur mission emplirent mon cœur de crainte et d'émerveillement. Devant eux, s'étendait une mer de cristal, semblable à du verre étincelant, mais cette fois, elle était mêlée de feu, symbole du jugement imminent qui allait s'abattre sur la terre. Au bord de cette mer de lumière et de flammes, se tenaient ceux qui avaient triomphé de la bête, de son image et du nombre de son nom. Ils étaient marqués non par la souillure du monde, mais par le sceau du Dieu vivant. Ils tenaient entre leurs mains des harpes divines, données par Dieu lui-même, et leurs visages rayonnaient d'une gloire que seule la victoire spirituelle peut conférer. Alors, un chant s'éleva, vibrant et pur, emplissant les cieux d'une mélodie céleste. C'était le chant de Moïse, serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Les voix des vainqueurs s'élevèrent en harmonie, proclamant: Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements se sont manifestés. Ces paroles résonnaient dans mon âme, me rappelant que toute justice sera rendue et que tous, même les nations les plus endurcies, reconnaîtront un jour la souveraineté de Dieu. Puis, mes yeux se tournèrent vers le temple céleste, le tabernacle du témoignage, et soudain, il s'ouvrit devant moi. De ce lieu sacré, où réside la présence du Très-Haut, surgirent les 7 anges porteurs des 7 fléaux. Ils étaient revêtus de l'impur et éclatant, et leur poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Une lumière surnaturelle émanait d'eux, signe de leur mission divine. Alors, l'un des 4 êtres vivants s'approcha et leur remit 7 coupes d'or, remplies de la colère ardente de Dieu, lui qui vit au siècle des siècles. Ces coupes contenaient l'indignation divine contre l'iniquité du monde, contre ceux qui avaient persévéré dans l'impiété et la corruption. À cet instant, le temple fut envahi par une fumée dense, une fumée issue de la gloire et de la puissance de Dieu. Elle était si épaisse et si redoutable que nul ne pouvait entrer dans le sanctuaire tant que les 7 fléaux ne seraient pas déversés sur la terre. C'était le moment du jugement ultime, où la patience de Dieu arrivait à son terme et où sa justice s'accomplissait pleinement. Tremblant d'émotion, je compris que l'heure de la rétribution divine était venue. La terre entière allait être témoin de la puissance du Tout-Puissant, et rien ni personne ne pourrait arrêter le déroulement de ses desseins. Ainsi s'acheva cette vision saisissante, et mon cœur fut rempli d'une sainte crainte et d'une profonde révérence pour le Dieu de justice et de vérité.